Preview. Dans la rue des Dodanes, à Louhans, se situe un musée de l'imprimerie unique en France puisqu'il est le seul à être resté dans les locaux d'origine. Le lieu porte également l'histoire d'un journal local, l'Indépendant, né à la fin du 19e siècle, comme le raconte le directeur de l'écomusée de Pierre de Bresse, établissement qui dirige le musée de Louhans. Depuis le Second Empire, il y avait une feuille dans chaque ville. On disait que c'était le journal de la sous-préfecture. Avec l'Indépendant, la presse informative arrive vraiment à Louhans. L'Indépendant, je rappelle qu'il a été créé en 1878, à Pierre de Bresse d'ailleurs, et qu'il va arriver à Louhans dès 1881. Quand on venait dans ce journal, on était filtré, si on veut, au secrétariat. On demandait ce qu'on voulait, si c'était pour un abonnement au journal ou si c'était pour des commandes. La rotative qui est là, la rotative Buller suisse, arrivait à tirer de 2 à 3 000 exemplaires à l'heure. Comme dans le meilleur des cas, à la Libération, il publiait 6 à 12 000 exemplaires. C'était une affaire de 3 à 6 heures. Ça, 3 fois par semaine. Le reste du temps, il fallait bien employer les gens. Et donc, on faisait de l'imprimerie de labeur, c'est-à-dire vous pouviez commander vos cartes de visite, mais aussi les documents dont vous aviez besoin à l'époque. Donc, les secrétaires orientaient le client. Et puis le directeur, rédacteur en chef, évidemment, était là. On a voulu conserver son bureau parce que il y a, comme dans toutes les entreprises, il y a souvent une figure charismatique. Et en l'occurrence, ici, c'est Jules Fézy. Jules Fézy, ça a été le patron de ce journal pendant presque 50 ans. Il arrive avant la guerre de 14 et il décède en 1955, je crois. Et c'est sous son égide que ce journal, qui était publié à 200 ou 300 exemplaires à son arrivée, va grimper jusqu'à 13 000. Donc Jules Fézy va révolutionner ce journal. Comme le dit la une de l'Indépendant dans les années 20, c'est un grand journal dans une petite ville. Mais dans les années 80, tout s'arrête pour le journal. En 1984, suite à des difficultés financières, la société d'exploitation du journal, l'imprimerie louhannaise, a dû déposer le bilan. Et ce qui s'est traduit par le déménagement des journalistes dans un local un peu plus loin. Et à l'époque, s'est posé le problème de savoir ce qu'allaient devenir toutes ces machines qui étaient là depuis plus d'un siècle et qui avaient imprimé jusqu'à ce jour ce journal au plomb. Donc nous nous étions positionnés de manière à les conserver in situ. Ce que nous avons réussi à faire finalement, et ce qui fait de ce musée le seul musée français de l'imprimerie avec toute une usine en fait conservée in situ. Un musée in situ qui l'est jusque dans son ambiance. Sur les murs de l'atelier, les marques des fumées de plomb et de cigarettes sont encore visibles et l'imprimerie continue de transporter les odeurs d'encre et de papier jusqu'aux narines des visiteurs lorsque les machines tournent. Nous conservons en état de fonctionner des presses, dont une presse française, Berthier, de 1848, qu'on appelle la pédale parce qu'elle fonctionne au pied. On a aussi une presse à main, de Boston. Et puis nous avons la reconstitution de la machine supposée être celle de Gutenberg, enfin qui est la même que celle du musée de Mayence, qui est le musée Gutenberg. Nous avons aussi une presse Gaveau, qui est la presse qui au 19e siècle a succédé aux presses Gutenberg. Le musée ne se contente pas que des machines puisqu'il abrite également les archives du journal. Nous avons eu la chance d'hériter, si on peut dire, avec les machines, de l'ensemble de la collection du journal depuis 1878 jusqu'à 1984. Par ailleurs, je fais relier chaque année le journal. Je viens de cette semaine même d'ajouter l'année 2017 à la collection. Donc c'est une collection qui continue. Nous avons hérité aussi de la majeure partie du journal de Louhans qui avait été racheté par l'Indépendant. L'Indépendant conservait déjà la collection. Et puis nous complétons régulièrement par l'apport d'autres collections
collection par des donations. C'est un accès très limité à des chercheurs, parce qu'effectivement, c'est pas un journal, on vous met pas en présence des exemplaires à vous laisser tourner les pages. Ça ne peut se faire que sous surveillance. On évite les manipulations, on laisse photographier parce que c'est devenu assez facile et précis avec les appareils ou les téléphones d'aujourd'hui. La grosse difficulté qu'il y avait autrefois, c'était les gens qui demandaient des photocopies. Ça, on avait arrêté depuis longtemps parce qu'on abîmait les journaux chaque fois qu'on essayait de les photocopier. C'est d'autant plus dangereux qu'à Louhans, on a eu un incendie il y a 10 ans et que la majeure partie de ces archives ont été arrosées par les pompiers et ont dû être congelées puis lyophilisées afin qu'elles soient sauvées. Mais ça a quand même pour conséquence d'abîmer pas mal le papier. Si on avait des sous, on ferait numériser cette collection. Et c'est quand même très coûteux, même si l'État aide ce genre d'opération, il faut quand même trouver 50%, je crois. Ce qui actuellement représente une dépense que le musée n'a pas les moyens d'assumer. C'est peut-être 200 à 300 000 euros. Comme tout musée, celui de Louhans abrite des objets qui souffrent du passage du temps et qui demandent une connaissance et un savoir-faire qui se perd progressivement. Aujourd'hui, il y a une telle perte de savoir-faire que nous n'avons plus personne pour maintenir en état les linotypes. Il y a peut-être encore 3 ou 4 retraités en France qui peuvent le faire, mais il y a à peu près que dans les musées où on a pu transmettre ce savoir-faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Louhans pour les linotypes. On peut encore faire fonctionner la grosse rotative à plat, et puis les presses, fort heureusement, nous avons encore un imprimeur à Louhans qui peut venir nous donner un coup de main. Les documents papier sont de loin les objets les plus difficiles à conserver pour nous. Concernant toutes les machines, ce sont des machines, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de composantes chimiques qui s'auto-détruisent, mis à part peut-être les rouleaux. Mais les rouleaux, ça se refabrique. Il suffit de graisser, de bien entretenir, de nettoyer, de faire fonctionner. Parce qu'aussi curieux que ça puisse paraître, la meilleure façon de les conserver, c'est de les faire fonctionner. Un musée où les objets ne fonctionnent plus, c'est la mort assurée pour ceux-ci.